Salut, c'est le chef et bienvenue dans la toile à Pulco. Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard, y'a le doc. Non, vous ne passez pas. Jusqu'à dit Chewbacca, Faucon Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de sureau. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort. Crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc. C'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle toile de Pulco. Comme on fait un film Marvel, je suis encore accompagné de Chou. Comme d'hab, hein. Voilà, enfin comme d'hab, c'est que le deuxième. Ouais, mais ça reste quand même une bonne habitude de faire les trucs à deux. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, là on a un petit peu zoomé la caméra par rapport à d'habitude parce que... Voilà, il y a des travaux chez moi et il y a deux plaques de BA13 donc, sur l'autre partie du fond vert, donc je peux pas le cadrer en entier le fond vert. Autre chose, on n'a pas mis les micro-cravates parce que la dernière fois on entendait plus moi que Chou. Alors voilà, bon. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, Thor Ragnarok, film numéro combien de Marvel? Oula, chaud. Attends, Civil War c'était le 13. 15... 16e film. Ouais, c'est le 16e, je crois. Ouais, 16e film. Voilà, c'est le 16e film du Cinematic Marvel Universe. Alors, que dire sur ce Thor? Alors, moi, perso, c'est... Sur les 3 Thor qui sont sortis, c'est celui que je préfère. Ça reste quand même le meilleur du MCU pour le moment, je trouve. Il y a vraiment beaucoup plus d'action. C'est le meilleur du MCU? Ouais. J'ai quand même une légère préférence pour Avengers et Civil Wars. Ah ouais, non. Après, c'est discutable. Après, faut dire que dans ce film, c'est vrai que ça pète du début à la fin. T'as pas le temps de te reposer. Voilà, bah alors en gros, ce film raconte l'histoire de Thor qui va décapiter un démon pour empêcher le Ragnarok. Enfin, croyant empêcher le Ragnarok, ouais. Parce que l'issue du film est tout autre. Dans Captain America Civil Wars, ils ont rajouté Iron Man. En gros, t'avais la moitié des Avengers principaux, et là, pour le coup, ils ont rajouté Hulk. Bon, en fait, la phase 3, j'ai l'impression, c'est surtout plein de films crossovés entre eux. Il y a plein d'apparitions entre eux, en fait. Ben, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que moi, la phase 2, je l'ai moins aimé à cause de ça. Elle était ennuyante. Je dirais pas qu'elle était ennuyante, mais... voilà, Iron Man 3, il poussait à mettre que Iron Man. Thor 2, il voulait mettre que Thor. Et Captain America, il voulait mettre que Captain America. Et encore, Captain America, le soldat d'hiver, c'était une boucherie ce film. C'était une boucherie, donc voilà, mais non, je trouve que la phase 3 est mieux que la phase 2. Maintenant, on reste à voir ce qu'ils vont faire en phase 4. J'ai hâte de voir ça. Ouais, mais bon, phase 3, il reste Black Panther. Mais bon, pour revenir à Thor Ragnarok, il y a... Non, j'ai bien aimé l'histoire de Thor qui va sur une autre planète. Et d'ailleurs, sur cette autre planète, ils ont adapté Planète Hulk, chose qui est ingénieux pour le coup. Qui est ingénieux parce que, comme le film Hulk et l'incroyable Hulk n'ont pas marché, Hulk tout seul apparemment au cinéma, ça ne marche pas, et bien ils te font quelques petits arcs de Hulk comme ça. Des petites apparitions. Mais ça marche! En gros, ils ont mélangé 2 comics, Planète Hulk et Thor Ragnarok. Excellent. Ouais, excellent, ouais. Ils ont poussé l'humour. Ouais, je m'attendais à un film un peu plus sérieux quand même. Voilà, bon, on s'est tapé des rigolades, même si c'est pas le but. C'était un film de super-héros. L'Enchantress, il y a un truc que je sais, c'est qu'en fait, Ella avait déjà son personnage de la MCU. Ouais, mais ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé parce que... je dirais pas remplacé, je dirais plutôt rebooté. Ils l'ont rebooté parce que ce personnage apparaît dans la série Les Agents du Shield. Et pour moi, les Agents du Shield, et puis d'ailleurs pas pour moi, les Agents du Shield font partie du MCU. Oui. Du MCU, étant donné que ça se déroule après Avengers.
crois que ça se déroule après Avengers, après Thor, le monde des ténèbres, où on voit des parties aussi. Non, le truc c'est que, oui, les films en fait... On voit même- oui, la série Agent of Shield commence après Avengers, mais entre 2 épisodes, il y a un film, on va dire. Oui, Voilà. on les voit même appeler les Avengers pour l'ère d'Ultron. Ouais, ça c'est un petit peu rageant, je trouve. Pour ceux qui suivent la série et qui regardent pas les films, c'est un petit peu rageant. Oui. Mais moi, je m'étais tapé un big marathon Marvel. Il faudra se le faire, ce d'ailleurs. Ouais, mais putain, non, mais ça m'a pris des mois à le faire l'année dernière. Putain, Il m'a fallu, parce que moi je travaille, il m'a fallu 4 mois pour faire ce putain de marathon. Parce que, d'accord, quand je dis putain de marathon Marvel, tu regardes les films et les séries. Quand je dis les films, c'est... t'as les 2 agents de... T'as les 2 séries Agent Carter. Tu as les 4 saisons Agent of Shield. 5 bientôt. 5. Tu as les 2 saisons d'Daredevil. Tu as Defenders. Tu as Luke Cage. Tu as le Iron Fist. Et Jessica Jones. Et Jessica Jones. C'est le truc le plus dingue que Marvel ait fait. Bah, il fallait bien la... Ouais, mais moi j'ai pas aimé. En plus, ils veulent faire une saison 2. Je valide pas. Elle sera encore mieux que l'original, je suis sûr. La saison 2, tu veux dire? Ouais. Bah, en fait, je crois que j'aime pas Jessica Jones parce qu'elle elle a une attitude que j'aime pas chez les femmes. C'est Jessica Jones, qu'elle soit comme ça dans la série ou dans le comics. Elle est comme ça. Ah, mais j'aime pas. Ouais, mais pour le coup, j'aime pas. J'aime pas. Voilà, bon. Il y en a un autre que je vais attribuer à ce film. Moi, je mets 10. Ah putain, il le mérite. Je lui mets 10. Je lui mets 10. Voilà, t'as pas le temps de te faire chier et rendez-vous compte, je mets 10 à un Thor. Alors qu'ils sont Les ennuyants. films Thor, j'aime pas, moi. Ils sont ennuyants. Ils sont ennuyants, et pourtant, il mange cher dans ce film Thor, je trouve. Énormément. Il se fait fracasser dans l'arène, on lui casse son marteau, non, il se fait victimiser. Il y a un enjeu dans ce film, voilà, il y a un enjeu, tout simplement. Oui, mais finalement cet enjeu, bah, c'est l'univers entier finalement. Ouais. Oui, c'est l'univers entier. Et il s'est battu pour. Et on découvre qu'en fait, le marteau n'était finalement qu'un jouet. Un catalyseur. Un catalyseur, c'est... Un catalyseur, il a dit Odin. Et que c'était pas le dieu des marteaux. C'était pas le dieu Après, des faire... ouais, ils ont rendu Loki gentil, bon... marteaux. Il a- Est-ce que c'est gênant? Non, pas Bah, vraiment. c'est un méchant hein, à la base. Hein. C'est un méchant, mais je pense que Ella est plus dangereuse que Loki, quand même. C'est du Pichalo qui a été. Ouais. Et c'est toi que j'ai trouvé. Voilà, bon. C'était la chronique pour Thor. Maintenant, je vais vous passer quelques messages. Vous voyez les t-shirts qu'on a? Le clip Tolérance Zéro sera en ligne lundi 6 novembre à 18 h. Ne le loupez pas. Voilà, ne le loupez surtout pas. Prochain film avec Chou, ça sera Justice League. Oh, je l'attends avec impatience. Voilà, ça sera Justice League. Je remercie le chef Otaku d'avoir fait l'intro pour cette vidéo. Voilà. Grosse dédicace au chef Otaku. Merci. Voilà. C'est tout. C'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.